Bonjour Charlène. Alors aujourd'hui, au cœur de ce sommet, on est dans l'élément eau et j'aurais aimé te demander un petit peu, à quoi tu le relis et quel est le lien pour toi avec le corps? Alors quand tu m'as demandé déjà d'intervenir sur l'élément eau, ça m'a fait sourire parce que, parce qu'en fait, je suis signe d'eau et en fait, au niveau astrologique, j'ai énormément de planètes au niveau de l'eau. Donc c'est voilà, ouais, vraiment un élément que j'affectionne particulièrement, sachant qu'en plus je suis originaire de La Rochelle, donc j'ai vécu, au bord de l'eau, de la mer. Et donc c'est un élément pour moi qui est extrêmement, important et riche et quand on en parle en fait, l'eau pour moi c'est la vie. C'est un élément essentiel à la vie, à la puissance de vie et c'est aussi, le premier élément dans lequel on vit, Mmh. donc on a pris vie. Donc c'est un élément qui est vraiment, particulier en ce sens et on le sait aujourd'hui avec toutes les preuves scientifiques qu'on a que cet élément, est d'une puissance inouïe. Mmh. Donc c'est un élément qui nous permet, bien sûr, d'engrammer des choses en nous, mais aussi du coup qui va les cristalliser. Mais il peut les cristalliser aussi bien dans notre partie plutôt négative comme dans la partie positive et c'est aussi, finalement un élément qui va nourrir le corps. Donc en ça, quel lien j'y fais avec le corps ou quel lien je mets avec le corps? C'est que de toute manière, nous sommes des êtres, constitués, d'eau à 80. Donc à partir de là, on pourrait dire que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres sensitifs, nous sommes des êtres, reliés déjà tous et toutes par cet élément. On voit aussi, notre planète, on l'appelle la planète bleue. Donc c'est aussi, une planète eau et donc on peut relier, notre corps avec tous les autres corps et même avec le corps de la planète. Donc c'est vraiment aussi un élément qui nous permet, au-delà de ce qu'on entend souvent parler, une certaine forme de mouvement, de fluidité et cetera. Mais c'est aussi un élément qui nous permet, hem, de nous relier, en fait, les uns aux autres et de nous ressentir les uns les autres. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un élément d'union, d'unité aussi. Merci, c'est super beau ce que tu nous partages là. Alors aujourd'hui, dans cette interview, on va parler de la vulnérabilité. Là, tu voulais aborder le courage d'être vulnérable, c'est une, vaste, question. Oui. Je voulais aborder ce thème parce que c'est un thème qui est cher à mon cœur et qui est cher, je trouve, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel, on est. C'est-à-dire qu'on le voit et on le sent, on le pressent. On avait, en tout cas une spiritualité qui était très, hem, presque même qui était devenue très, dogmatique. J'avais envie de dire très masculine, très patriarcale dans la manière de vivre notre spiritualité et d'ailleurs on le voit même dans qui finalement enseignait la spiritualité auparavant. Généralement, ça a souvent été des hommes, ou des femmes, mais en tout cas sans enfants, sans avoir donné la vie et donc sans vivre une vie, incarnée finalement. Incarnée dans le quotidien, dans la vie d'une famille et cetera on est dans une nouvelle ère aujourd'hui qui, vient, déconstruire en fait énormément de systèmes, énormément de schémas, énormément de croyances dont finalement, qu'est-ce qu'être spirituel et qu'est-ce que la spiritualité? Et on avait tendance à penser que finalement, être spirituel, c'est, si on le vraiment le grossissait le trait, mais c'est ne plus avoir d'émotions, ne plus être sensible finalement à ce qui nous traverse, être au-dessus de tout ça, être dans une, sorte de détachement par rapport à nous-mêmes, même par rapport à notre corps puisqu'on voit que pour certains, en fait, l'idée, c'est d'ascensionner et donc si on ascensionne, c'est pour aller au-delà du corps, au-delà de la matière. Or, finalement, ascensionner spirituellement, c'est être pleinement incarné et faire descendre la lumière dans la matière. Donc finalement, c'est tout l'inverse
de ce qui nous a été dit, de ce qui nous a été proposé, ou en tout cas d'où est-ce que l'humanité provient. Et donc il y a un renversement, de conscience, un renversement à vivre à l'intérieur de soi, qui passe, selon moi, par l'acceptation totale de cette vulnérabilité, de cette sensibilité, et de ces êtres sensibles que nous sommes tous et toutes. Donc c'est un thème qui est très vaste, mais qui est, au cœur de la mutation que nous sommes en train de vivre, et je dirais aussi une clé finalement, pour nous-mêmes, afin de goûter véritablement à l'union avec soi, à l'union avec son soi, et donc à l'union de ces différentes polarités, intérieures, qui est aussi, je sais, un thème du sommet. Mais voilà, qui est vraiment, comment dire? Qui nous permet complètement de nous épouser. En fait, de créer une union entre notre humanité et notre divinité. Et ne plus faire en sorte que ces 2 aspects de nous, de ce que nous sommes, et même ces 2 aspects de ce que l'on vit, de la vie, ne soient plus séparés, ne soient plus en dualité, mais en complémentarité, en union véritable, parce que finalement tout est divin. Mmh. Voilà, Ouais, c'est, profond là ce que ce que tu dis de reconnecter ces 2 parts et moi quand j'ai vu ce que tu me proposais, moi la première chose qui me vient, c'est vraiment cette idée d'ouverture parce que dans mon expérience du coup, il y avait tellement d'armures, tellement de blocages, tellement de que voilà quand j'entends vulnérable, il y a vraiment cette chose de: «OK, mais ça veut dire qu'en fait, ça me demande d'aller, voilà, voir ces parts de moi qui sont, souvent, en fait, blessées au départ, en fait. complètement. En fait, la vulnérabilité, et c'est marrant parce qu'avant de se connecter, je me suis connectée moi, et un texte m'est venu, mais c'est vraiment le signe, le symbole qu'on pourrait prendre, c'est de l'ouverture. En fait, être ouvert. Simplement être ouvert, et quand on s'ouvre, finalement, on s'ouvre à la vie en soi, on s'ouvre à tout ce qui est. Donc on n'est plus dans le rejet ou dans le combat ou dans la dureté vis-à-vis de nous-mêmes, dans ce qu'on est, dans ce qu'on n'est pas, dans ce qu'on doit être, dans ce qu'on ne doit pas être. Mmh. Et puis on est aussi dans l'acceptation, dans l'accueil finalement de toutes nos stratégies d'évitement, puisqu'on en a plein. Effectivement, on s'évite soi, on se renie, on se nie. On passe beaucoup de temps à ça, en fait, à combattre ce qui nous traverse, à combattre, en fait, ce que nous sommes, et plus nous combattons, plus ça se renforce. Ça, on le sait, on l'a bien intégré maintenant. Mais ce qui est difficile, c'est une fois que c'est intégré, c'est comment arriver à passer à l'action finalement dans cette vulnérabilité, et on croit encore une fois qu'il y a un acte à faire. Donc on tente encore une fois de nourrir le faire pour être, or c'est l'inverse encore une fois qui nous est demandé, et c'est de l'accueil en fait. La seule chose finalement à faire, c'est de s'ouvrir. C'est de s'ouvrir et c'est de s'accueillir. Donc c'est pas, un acte, c'est pas une méthode, il y a pas une solution, c'est un état d'être intérieur qui est simplement de se laisser ouvrir et d'être ouvert en fait avec soi, avec tout ce que l'on est, avec tout ce qui, ouais, tout ce qui nous traverse dans notre vie, dans toutes nos émotions. Ne plus en fait, soit en avoir honte, puisqu'il y a voilà, il y a aussi ce sentiment de honte qui est très fort. Ne plus rechercher aussi la perfection, et laisser plutôt la vie nous perfectionner, ce qui est complètement différent. Donc encore une fois, être ouvert et être dans cette, vulnérabilité humble, avec soi-même, avec la vie qui nous propose peut-être ce que l'on n'attendait pas, mais ce qui est attendu par notre être. Donc ce qui est différent de ce qu'attend finalement le mental, ce que peut attendre l'ego, mais tout simplement d'être dans cette, vraie ouverture avec soi et avec ce que la vie nous propose à chaque instant. Donc c'est plus effectivement nourrir en nous, je dirais le guerrier, ou la guerrière, et donc comme tu disais, tu parlais d'armure, oui, c'est de lâcher ces armures-là au fur et à mesure parce qu'on peut pas tout lâcher, d'un seul coup, bien sûr, mais accepter en fait finalement d'être, comme une fleur qui, qui
qui finalement accepte cette ouverture naturellement et en acceptant naturellement de s'ouvrir, et bien, elle peut éclater, au grand jour. Sa lumière peut éclater et peut resplendir au grand jour et elle vient capter naturellement, finalement, la lumière aussi du jour, donc sa propre lumière. Et aller dans cet accueil, être dans cet accueil permanent, c'est être dans l'accueil de sa lumière, de manière constante et permanente, avec tout ce qui vient se moduler, autour et donc ce qui vient nous faire onduler également. C'est-à-dire à quitter, à lâcher tout ce qui est sec en nous, tout ce qui est rigide pour devenir souple et pour onduler. Onduler avec la vie. Onduler, on parle souvent de du flow, et bien, c'est être dans cette ad ondulation constante et permanente, comme l'eau, comme la rivière, comme la mer et complètement onduler, en fait, se laisser onduler puisque, on n'est pas les mouvements extérieurs, on n'est pas les mouvements de surface. On est finalement, je dirais le plein et le vide, heu, qui, qui est à l'origine, en fait, de ces mouvements de surface. Donc on est vraiment, en arrière-plan et on peut aussi, hem, apprendre à se positionner, à s'observer depuis cet espace intérieur, depuis cet espace profond, de notre vérité, de notre être véritable et depuis cet espace, justement, et bien, pouvoir continuer de sourire, continuer de garder cette joie, d'être tout ce que nous sommes, sans pour autant se laisser, hem, comment dire? Complètement, déstabiliser, balloter, chahuter par tous les mouvements extérieurs en surface de notre personnalité et de bien comprendre que, tout ça est un entre guillemets, «est un jeu» et que nous sommes là pour jouer et que le jeu amène cet amusement et cette détente dans l'expérience, dans ce que l'on vit, ce qui peut être, difficile parfois. Mais si on arrive à toujours avoir ce regard, eh bien, on vient amener en nous, une plus grande, légèreté et puis une plus grande douceur aussi avec soi. Ce qui nourrit encore une fois, heu, ben, cette capacité à s'accueillir, cette capacité à se détendre, à se relâcher et à être tout simplement. Mmh. Oui, quand tu parles du jeu et de la légèreté, c'est arriver à accueillir toutes ces parts de nous parce que cette part, tu parlais de rigidité tout à l'heure, cette part, contrôlante, notre mental qui aime bien que les choses, elles soient, dans le connu, il est là, il est présent et en fait, l'idée, c'est d'être dans l'observation. Oui, Mmh. une des vraies clés, oui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, qui peut paraître complètement basique, mais en même temps si puissant. Mais effectivement de, à chaque fois, revenir en soi, parce que ce qui se passe, c'est que, on s'aperçoit pas souvent, mais en fait, on sort de soi tout le temps, constamment. On est amené tout le temps à projeter à l'extérieur ce que nous sommes et à s'identifier à l'extérieur. Or, nous devrions le voir différemment. Nous devrions déjà prendre conscience que, ce qu'on projette à l'extérieur, c'est soi et que, comme ce que l'on projette à l'extérieur, c'est soi, ben, ça nous permet de revenir à nous et donc de revenir au centre, de revenir à soi et en revenant à soi, et bien, on peut, être dans cet espace, toucher à cet espace, qui aime en nous et qui aime, tout ce qui se vit et qui ne rejette rien de ce qui se vit. Qui, accueille comme finalement une mère parfaite, hein, je vous l'accorde, peut-être c'est pas la mère que vous avez eue, mais en tout cas, l'archétype de la mère
qui accueille en fait dans son propre cœur tout ce qui se vit, sans jugement, sans chercher quoi que ce soit, sans même chercher à comprendre ou à chercher une vérité là-dedans. Mais simplement d'être dans cet accueil de de cette, dureté quand elle est présente, de cette honte quand on la ressent, de cette, envie de bien faire quand elle est là, de cette colère quand elle se manifeste et de pouvoir finalement, accepter, tout ce que l'on vit et accepter, de plier, accepter de ne pas savoir, accepter de ne pas comprendre, et puis, tout simplement être dans cette, comment dire? Ouais, dans une forme d'étreinte avec soi, une étreinte d'amour avec soi et qu'elle soit, pleinement là, incarnée, ancrée, tout le temps, à chaque instant, dans notre humanité la plus grossière, mais aussi, du coup, la plus divine et la plus belle. Mmh. Et donc c'est, se placer, dans cet espace, c'est savoir se placer comme une mère pour soi, comme une mère pour un enfant pour soi. Justement pour tout ce qui n'a pas été accueilli enfant, tout ce qui n'a pas été reconnu enfant, tout ce qui n'a pas été entendu, vu enfant. Être dans Se permettre d'être dans cet espace-là, avec soi, cet espace d'intimité, dans son propre cœur et de s'étreindre dans son propre cœur, c'est se redonner ce que l'on n'a pas eu enfant. Donc il y a pas à chercher finalement d'où ça vient, puisque la guérison se fait dans cet espace d'accueil et dans cet espace d'amour pour soi. Mmh. Ouais. Quand tu parles de l'enfant, c'est vraiment ce qui me venait aussi. Que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les résistances dont on peut faire preuve, quoi, une fois qu'on est adulte, c'est vraiment aussi parce que ça demande de plonger dans cet espace-là qui est souffrant, en fait. Complètement, et il y a énormément de gardiens qui ont été mis en place. Notre mental est un grand protecteur et heureusement d'ailleurs qu'il est là et qu'il a été là. C'est un très grand gardien, un très grand protecteur, mais il y a plein d'autres protecteurs qui se mettent en place pour ne jamais ressentir ce que l'on a pu ressentir en étant enfant. Parce que ça fait trop mal, parce que c'est insupportable et donc se donner le droit de ressentir ce que l'on ressent, se donner le droit d'avoir aussi ressenti ce que l'on a ressenti et de ne pas le nier, de ne pas le minimiser, eh bien, c'est encore une fois faire ouverture avec soi. C'est, retrouver finalement du pouvoir avec soi. Parce que derrière une blessure, à l'intérieur finalement même de cette blessure, il y a une force, il y a une puissance de vie et quand on se coupe de ces émotions, quand on se coupe et qu'on ne veut pas descendre et aller voir, on se coupe d'une puissance de vie. Mmh. C'est comme si vous vouliez on retient en fait et on cristallise de l'eau, parce qu'on est dans l'élément eau, on cristallise de l'eau. Cette eau est cristallisée, mais en cristallisant, elle est quand même là, donc elle forme une boule, peut former une boule de rage, une boule de tristesse, une boule de colère, une boule de ce que vous voulez. N'empêche qu'elle est là à l'intérieur, elle vibre en nous et en vibrant en nous, elle attracte des expériences et des synchronicités et on se demande après pourquoi? Pourquoi on revit ce qu'on revit? Mais parce qu'on vibre, donc ça attracte d'autres vibrations. Donc l'idée, c'est pas la vie est en train de nous faire resubir ce qu'on a déjà subi. C'est non, la vie nous amène à nous regarder vraiment et à descendre dans cette boule d'eau pour découvrir
ce qu'il y a à l'intérieur et faire ressurgir, en fait, ce torrent de larmes, mais c'est ce torrent de vie à l'intérieur de nous et de laisser la vie recirculer en nous. Donc retrouver de l'énergie de vie, retrouver de la joie, retrouver de la vitalité, retrouver de la légèreté, retrouver son cap, sa direction, hem, sa reconnexion intérieure et c'est ça, en fait, que permet, la vie quand elle nous propose des synchronicités, merdiques ou même quand nous avons des blessures. C'est de pouvoir reprendre notre puissance d'être et retrouver finalement qui nous sommes véritablement et encore une fois faire union avec soi. Parce que le principe même de la vie est harmonie, Mmh. est union. Donc ce que l'on recherche tous finalement au fond, c'est cette même union et c'est cette même recherche d'union que nous recherchons dans un acte amoureux avec l'autre. C'est pareil, c'est nos recherches d'harmonie, c'est nos recherches d'union. Derrière l'amour se cache cette recherche d'union et d'harmonie. Mmh. Véritable amour, le plus grand que l'on puisse vivre, c'est avec nous-mêmes. C'est quand notre couple intérieur, quand notre âme et notre personnalité sont unis ensemble et s'épousent, qu'entre notre divinité épouse notre humanité. C'est ça être amour. C'est ça faire l'amour en premier. C'est faire l'amour avec soi, en soi. Et ça, c'est le chemin de toute une vie, hein? C'est le chemin de toute une vie. Ça ne s'arrête jamais puisque même si on a la sensation d'avoir fait une union et quelquefois on sent vraiment en nous, c'est établi cette union, mais elle peut être encore plus profonde, encore plus profonde et encore plus profonde. Mmh. Et puis aussi, toutes les circonstances de la vie, comme tu disais, bah, ça va nous amener, si on a ce désir d'aller voir à l'intérieur, ben, qu'il y a encore des couches et des couches et des couches, hein, de Et blessures, de traumas, de complètement et puis ces couches, aussi ce qui est important à dire, c'est que, OK, il y en a, que notre âme a clairement, décidé, hem, de prendre pour, se réaliser et pour, réaliser vraiment, cet ouvrage d'amour et puis aussi, il y en a que nous portons, collectivement. Donc nous nous libérons pas, nous nous guérissons pas pour nous-mêmes. mmh, Voilà, ça c'est, aussi notre ego qui pense ça, mais nous nous guérissons jamais pour nous-mêmes. Déjà, c'est nous-mêmes qui nous guérissons, ce n'est jamais l'autre. C'est quand nous sommes prêts à guérir que nous rencontrons un autre pour guérir, mais en plus de ça, nous ne nous guérissons pas pour nous, pour notre petite personne. C'est un ouvrage collectif, à chaque instant, puisqu'il n'y a qu'un seul corps en fait. Il n'y a qu'une seule conscience et il n'y a qu'un seul corps. Donc quand je transforme l'humanité, je transforme le monde. mmh, Quand je grandis en conscience, quand je fais un ouvrage intérieur pour créer en moi un renversement de conscience, eh bien, en fait, c'est toute la conscience qui grandit, plus grande que moi. mmh. Ouais, merci de notifier cette, partie-là parce que c'est vrai que ouais, c'est tout à fait juste. Mmh. Mmh. Donc oser la mise à nu. Comment tu pour les gens qui découvrent un petit peu cette approche-là de retour à soi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors, je dirais déjà, si on pouvait, donner, j'avais envie de donner un petit, hem, pas un petit protocole, mais, en tout cas, voilà, de parler concrètement du comment en fait.
La première des choses, ça serait effectivement de pouvoir s'observer et s'observer pour pouvoir, être au clair avec nous-mêmes et j'aime bien dire comme ça, pour pouvoir se démasquer quand, nos propres masques, sont à l'œuvre. Donc ce serait déjà une des premières choses, c'est d'observer quels sont les masques. Est-ce qu'on a le masque du perfectionniste? Est-ce qu'on a le masque, de justement de plus de la honte? Est-ce qu'on a le masque de, «Je suis différent et je suis un extraterrestre et personne ne me comprend»? Enfin, de regarder les différents petits personnages, on en a plusieurs d'ailleurs, qui sont vraiment présents à l'intérieur de nous pour pouvoir quand ils arrivent, en prendre conscience. Parce que si on n'a pas conscience des choses, on peut pas les voir. On peut pas mettre de la conscience sur quelque chose sur laquelle on n'a pas conscience. Donc déjà rien de faire ce petit exercice d'observation de soi pendant par exemple une semaine, par rapport à ce qui nous arrive, va nous permettre, bah, d'avoir vraiment conscience de tous nos petits personnages qui se mettent en place, dans notre quotidien et dans nos vies et quel est peut-être celui le plus présent. Ensuite, ça serait, bah, d'aller voir ces personnages. Donc vraiment de descendre au contact de ces personnages pour découvrir qu'est-ce qu'ils cachent, en fait, qu'est-ce qu'ils retiennent, quel est le la protection qu'ils mettent en place et qu'est-ce qui fait que qu'il est là ce petit personnage? Sans chercher à comprendre pourquoi, mais qu'est-ce qui fait qu'il est là? Aller rentrer en contact, aller dans cette recherche de contact, de lien et de vraiment, communier finalement en communiquant, mais de communier avec soi et toutes les parts de soi. Ensuite, il y aurait une deuxième chose qui serait d'apprendre à se laisser toucher. Ouais. Parce qu'une fois qu'on les voit, ces personnages, ou même qu'on va communiquer avec eux, soit on peut communiquer de manière mentale, soit on peut vraiment communiquer de manière sensible, sensitive. Et là, on rentre dans cette communication vraiment sensitive, dans une communication finalement où on va être dans cette ouverture et on va, accepter de trembler. On va accepter d'être touché. On va accepter justement la mise à nu. On va accepter de s'agenouiller et l'idée, ça va être réellement, bah, de s'agenouiller, de s'incliner et de trembler, d'accepter ce tremblement intérieur, de ne plus en avoir honte, de ne plus se dire que l'idée c'est de tenir bon, de ne pas montrer, de ne pas ressentir. Mais c'est dans une vraie, sincérité avec soi et et vraiment de jouer le jeu, de trembler, de se montrer vrai, nu et vulnérable. Donc ça, c'est une deuxième étape. La troisième, ça serait de, finalement, dans cette vulnérabilité, dans cette mise à nu, va jaillir des choses qu'on s'est jamais dites, qu'on n'a jamais osé dire, se dire, voir, même si au fond de nous, on en a conscience. Parce que toujours au fond de nous, on en a toujours conscience, toujours. Sauf qu'on veut pas se l'avouer. Et ben, ça va être de s'avouer l'inavouable. Et ça, c'est hyper puissant. Mmh. Oser s'avouer l'inavouable, oser s'avouer ce que l'on voit, mais ce qu'on fait tout pour ne jamais le voir. Et bien ça vient générer de l'ouverture avec soi et ça vient guérir. Et ça vient nous redonner cette puissance qu'on attendait puisque, on n'est plus dans une manière de vivre notre vie dans laquelle on l'a subie, Mmh. mais une posture où enfin on a la capacité de choisir.
on redevient acteur et actrice de notre vie et donc c'est oser s'avouer l'inavouable et donc oser se dire. Parce que déjà oser se l'avouer, c'est déjà oser se l'avouer à soi et ensuite il va y avoir une autre étape, c'est oser l'avouer à l'autre. Mais on peut pas l'avouer à l'autre si on se l'est pas avoué à soi-même en premier. La troisième étape, ça va être vraiment cet aveu, avec soi-même, avant de pouvoir avouer à l'autre. Mais déjà, vraiment quand on se pose dans cet, aveu avec soi, on peut sentir que ça met de la clarté. Enfin, enfin on est clair. Enfin on sait, heu, ce qu'il y avait en fait en nous, ce qu'on ressentait, ce qu'on avait envie, de positionner, ce qu'on avait envie de dire et donc dire va être beaucoup plus facile. Mais l'idée c'est pas de dire sans avoir traversé ce tremblement intérieur. C'est d'abord accepter de trembler et ensuite avouer. Avouer ce qui nous a fait trembler. Pour pouvoir repositionner, en fait, une justesse vis-à-vis de soi-même. Mmh. Et puis, ensuite, hem, ça va être, comment dire? Ça va être, tout simplement bah, de s'étreindre. Donc d'être dans cette étreinte vis-à-vis de nous-mêmes et donc je dirais dans ce geste qui paraît simple, mais voilà, dans ce geste d'ouverture, hein, vraiment avec soi et puis ensuite après dans ce geste d'étreinte avec soi-même, qui vient, complètement, nous adoucir, heu, comme je disais tout à l'heure, nous assouplir, mais aussi nous adoucir et hem et nous accueillir tels que nous sommes, nous accueillir tels que nous sommes. Et là, en gros, dans ce geste, dans ce petit procédé, on voit qu'il y a pas d'autre chose à faire que ça, en réalité. Mmh. Il y a pas d'autres solutions à chercher, hem, de cette étreinte, de cet accueil, va naître la solution. Cette solution va jaillir en nous, de nous. C'est ça, donc à expérimenter parce que je pense ce qui est important là, c'est de, voilà, de comprendre un petit peu le processus et de le vivre finalement pour voir un petit peu, qu'est-ce que ça provoque en soi et Oui, qu'est-ce que ça ouais, complètement. Ouais, ouais. Vraiment, alors, pas le faire tout en même temps, mais je dirais, voilà, une semaine d'observation, une semaine, j'apprends à me laisser toucher, une semaine ce qui dans le laisser toucher et avouer, on peut le faire en même temps, mais voilà, une semaine se laisser toucher, une deuxième semaine, voilà, vraiment je vais m'avouer, en fait et je vais oser avouer ce que je retenais à l'intérieur de moi et puis la troisième semaine, bah, je vais honorer, en fait. mmh, Je vais honorer, ce que j'ai pu traverser, ce que je peux ressentir, ce que je suis, tout ce que je suis. mmh. Et j'aurais envie aussi de dire là des petits temps quand même, pour s'honorer, moi j'ai envie de dire quotidien, tu vois? Pour s'honorer, ce qu'on fait, des petits temps aussi pour, se donner du courage parce qu'il en faut du courage, hein, pour aller, dans ces profondeurs. Oui, 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 il en faut du courage, beaucoup de courage même. En tout cas, Alexandra, merci beaucoup pour, tous ces partages et là, j'aurais envie qu'on passe au petit temps pratique. Tu avais envie de nous proposer une méditation. Oui, vous allez voir, ça va être en lien de toute façon avec ce que j'ai pu partager, pour apprendre, bah, à vous laisser toucher. Mmh. Quand tu veux, c'est bon. C'est bon. OK. Alors tranquillement, je vous propose de fermer les yeux et de trouver la position la plus confortable pour vous.
et nous allons tranquillement revenir à l'intérieur de nous, reprendre ce temps pour être avec soi, poser notre regard à l'intérieur et nous allons nous aider de notre respiration. Nous allons prendre 3 grands inspires et expirer profondément, comme si nous expirions tous les tensions, tous les tracas, comme si nous nous déposions véritablement dans notre corps, comme si nous acceptions de laisser place à la gravité de notre corps, que nous pouvons ressentir l'attraction de la terre sur notre corps. Voilà, comme ça. Puis nous allons reprendre de grandes inspirations et en inspirant, nous allons imaginer, inspirer l'énergie cosmique, l'énergie du ciel, de la lumière qui vient nous remplir et détendre chaque cellule, chaque organe, chaque muscle de notre corps, depuis notre tête jusqu'au bout de nos orteils. Laissons-nous aller à cette détente, laissons tout notre corps se détendre à chaque inspire et à présent, j'aimerais que vous plongiez dans un souvenir qui peut être récent si vous le souhaitez, ou bien plus ancien, un souvenir où vous avez ressenti une profonde fragilité, un tremblement intérieur, quelque chose qui a pu vous toucher véritablement, profondément, ou peut-être un souvenir où vous avez ressenti une honte inavouable. Repensez à ce moment et laissez votre conscience descendre véritablement dans cet espace qui s'est cristallisé dans votre corps, de tout ce qui a été contenu, retenu, de tout ce qui a été mis, sous scellé,
de tout ce qui a été caché, enfoui, pour ne plus le ressentir. Et j'aimerais aujourd'hui que nous fassions une ouverture avec nous-mêmes, que nous fassions ce pas, ce geste, ce symbole de nous ouvrir à ce ressenti, à ce sentiment, à nous laisser pleinement toucher et traverser par tous ces sentiments qui étaient présents à ce moment précis, et d'accepter de trembler, d'accepter de ressentir, de revivre un tremblement intérieur en soi. Peut-être même de faire en sorte que d'accompagner ce tremblement en laissant notre corps trembler, se contracter, si nous en ressentons le besoin, et de laisser cette eau sortir, reprendre son chemin naturel, ce torrent de larmes jaillir et le laisser jaillir pleinement. Dans cet espace d'accueil, tout est possible, tout est accueilli, tout a le droit d'exister, d'être ressenti. Laissez les larmes monter, laissez les larmes circuler. Ouvrez-vous véritablement à tout ce que vous avez pu ressentir à ce moment précis. Il ne sert plus à rien de retenir, de contenir. Simplement accepter de s'ouvrir, accepter de s'incliner, accepter de se laisser toucher, accepter sa force sensible. Et au fur et à mesure que vous libérez votre eau, vous ressentez un espace d'ouverture plus grand, une légèreté, aussi une plus grande stabilité.
et peut-être même une forme de puissance, d'avoir osé vous écouter, d'avoir osé trembler, d'avoir osé vous accueillir tel que vous êtes. Ressentez comment ça circule à nouveau dans votre corps, dans la zone dans laquelle vous vous trouviez. Peut-être pouvez-vous ressentir un mouvement, un air frais, une chaleur. À présent, j'aimerais simplement que nous nous offrions cette chaleur, que nous nous remercions, que nous nous honorions. Et nous pouvons choisir un geste pour symboliser cet amour que nous nous offrons. Nous pouvons nous étreindre, nous prendre dans les bras, comme une mère aimante, rassurante, réconfortante prendrait son enfant et lui donnerait tout son amour, l'autorisait à être qui il est, simplement, et lui chuchoterait que il n'y a rien à faire, il y a simplement à être qui nous sommes spontanément. Nous pouvons ressentir cet amour circuler à l'intérieur de nous, peut-être même ressentir cet amour dans notre propre cœur, comme si le fait d'avoir accepté ce tremblement, d'avoir eu le courage d'être vulnérable, ouvrait les portes de notre cœur. Nous pouvons sentir cet amour grandir en nous et circuler à l'intérieur de nous, depuis notre cœur jusqu'à notre tête et depuis notre cœur jusqu'au bout de nos orteils.
unissant le haut et le bas, unissant notre cœur et notre tête, unissant notre féminin et notre masculin. Ici, au cœur de nous-mêmes, tout est accueilli, tout est aimé, tout est unifié. Nous sommes un, complet, complète, entier et entière. Et si nous le souhaitons, nous pouvons le répéter intérieurement. Je suis un, complète et entière, complet et entier. Je suis aimé tel que je suis et je m'aime tel que je suis. Et à présent, tranquillement, nous allons reprendre conscience de notre corps pour revenir ici et maintenant, unifié, transformé, capable de se laisser toucher. Nous prenons le temps de bouger tranquillement les jambes, les pieds, les bras, les mains, bâiller et nous étirer si besoin. Et quand nous le souhaitons, nous allons pouvoir ouvrir les yeux pour découvrir les belles synchronicités des jours prochains. Mmh. Waouh, merci. C'était super beau. Mmh. Super. Ouais, j'ai laissé venir une image, tu vois, au départ, Ouais, une situation et ça m'a emmenée encore plus loin dans mon enfant intérieur, là. OK. Donc c'était dans un espace que j'avais pas encore, exploré. Donc voilà, c'est, un grand merci. Mmh. Chouette. Bon, j'espère que, cette petite méditation vous aura aussi, voilà, aidé à reconnecter un peu, à l'intérieur de soi. Ce que j'aimerais peut-être partager là, c'est que, hem, quand on parlait de s'accueillir, c'est vraiment, ne rien chercher à atteindre en fait et accepter que ce soit petit pas par petit pas, hein. Ça, c'est important parce que parfois dans les méditations, on se dit: «Il y a des choses que j'ai pas réussi, ça j'ai» notamment, des gens qui visualisent pas forcément, enfin voilà donc je tiens à préciser ça, que c'est le chemin de toute une vie, hein, comme on disait.
Ouais, 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 petit pas par petit pas, c'est très bien, c'est une belle image et voilà, quand de toute manière après quand on est prêt, ça se fait.